Le camp se montait vendredi matin tôt. C'était un champ prêté par un agriculteur. C'était un petit peu la petite victoire, quoi, parce qu'on avait réussi à installer le camp, malgré tous les arrêtés préfectoraux, l'interdiction de la manif. Je veux redire que nous verrons des images extrêmement dures, parce que là aussi, il y a une très grande mobilisation de l'extrême gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer des gendarmes, tuer des institutions. Par rapport à la précédente manifestation en octobre dernier, vous avez vraiment de très gros moyens qui sont déployés pour ce week-end ? Nous avons en effet des moyens importants. 3200 policiers et gendarmes sont mobilisés pour un dispositif qui est proportionné aux risques très importants de violence qui sont à craindre en effet au vu de la détermination des personnes qui sont sur place. La journée, elle a commencé par un drôle de réveil. Voir tous les drones au-dessus de nous, tous les hélicos et se dire mais on fait dodo dans un pré et il y a déjà tout ça au-dessus de nous. C'est quoi cette histoire? Enfin, ils sont fous en fait. Comment il peut y avoir autant de moyens mis dans le vol d'hélico depuis hier, quoi? C'est pas possible. Ouais, j'ai perdu la mémoire du jour même. A priori, à chaque fois qu'il y a un traumatisme crânien, le cerveau bloque volontairement toute image qui lui rappelle le choc. Et donc un danger pour lui-même. C'est une espèce de sécurité mentale, on va dire. Je remercie au nom de tous les camarades très chaleureusement tous les élus qui ont le courage de venir ici en écharpe et d'être vraiment, pour une fois, les représentants du peuple. Merci à vous de faire ça, vraiment, c'est très très fort. Je sais pas vous, mais nous, ça nous fait sacrément plaisir. Après Sainte-Soline la fois dernière, après toutes les manifs qu'on a déjà faites dans le coin, de voir autant de monde, de voir ce convoi qu'on a accueilli hier avec joie, de voir que nous sommes là malgré tout ce que les pronostics prévoyaient, qu'on n'y arriverait pas, qu'on ne trouverait pas d'endroit, qu'on n'arriverait pas à arriver sur place. Donc nous devons nous mobiliser, continuer de nous mobiliser et faire en sorte que ce projet de bassine sur le marais Poitevin s'arrête et qu'on puisse revenir à des choses décentes pour préparer au mieux l'avenir des générations futures. Voilà. Comme tous les camarades courageux et qui voudront déjouer les facilités d'identification, le fichage, etc., eh ben je porterai la combinaison bleue. Bleu comme l'eau, bleu comme les bleus de travail de nos ancêtres, de nos aïeux ouvriers. Donc je serai en bleu. Voilà ce que je peux vous dire. Ça fait longtemps que je suis dans certaines luttes et que j'en vois la pertinence et l'importance. Moi, ce qui me touche le plus, c'est les luttes qui lient lutte écologique et lutte sociale. Et en fait, la question de l'eau, c'est profondément social. Parce que, en fait, c'est une question de juste besoin humain pour vivre. Du coup, en fait, c'était logique d'y aller. Les bassines, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'approprie l'eau qui appartient à tout le monde, qui est un bien commun. On la pompe depuis les nappes phréatiques pour la mettre en surface, donc sa qualité elle se dégrade. Et c'est au profit d'un tout petit nombre d'agriculteurs pour faire pousser des plants de maïs qui vont même pas servir à nourrir les Français, mais plutôt à nourrir du bétail ou à être exportés à l'étranger. Donc c'est pas du tout un modèle qui me semble pertinent. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé d'aller là-bas, puisque c'est une lutte qui a été assez médiatisée et qu'il y avait besoin de monde pour supporter ça et dire non à ce projet. Disons que globalement, je m'intéresse à ce qui bouge dans la société, je vais voir ce qui s'y passe. Il se trouve que je travaille aussi majoritairement en milieu extérieur, que la problématique de l'eau, c'est quelque chose qui m'est forcément familier, quoi. J'ai aussi un entourage que je connais paysan, que je pense que la question de l'accaparement de l'eau par des intérêts capitalistes privés, ça pose une question presque de guerre de classe à l'intérieur du monde agricole,
que ça vient soumettre des petits paysans au bon vouloir des propriétaires de ces méga-bassines qui décident ou non de leur distribuer de l'eau à des moments clés du monde agricole. Donc voilà. Je suis parti en tant que gilet jaune avec des amis contre des bassines. D'un moment, je crois, bientôt on n'aura plus d'eau dans nos nappes phréatiques et puis on sera tous dans la galère, quoi. Sans eau, on sera tous morts. De toute façon... On se baisse et doucement, on est ensemble, oui. On nous garde prendre son envol. Faites place devant, laissez passer Loutarde, on veut personne devant Loutarde. Et face ainsi à Sainte-Soline, la guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner. Face ainsi à Sainte-Soline, ce sentiment de fierté et de force d'être ensemble, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment senti à Sainte-Soline. Et quand vous vous retrouvez dans des moments comme ça qui sont extrêmement forts, extrêmement intenses, vous vous dites en fait je suis pas seule. Et il y a ce truc de on se connaît pas mais on est ensemble. Il y avait 3 cortèges. Il y avait un cortège de l'anguille bleue, le cortège de la loutre jaune et le cortège de l'outarde rose. L'outarde, c'est un oiseau du marais. Et moi, j'ai choisi d'aller dans le cortège de l'outarde rose, qui était le cortège présenté comme familial, plus accessible. En partant avec le cortège, après un échange, Madame la préfète, elle m'envoie un SMS pour me dire il est encore temps de vous désolidariser des gens violents qui sont autour de vous, quoi. Que ce combat qu'on conduit depuis maintenant très longtemps ressemble à un combat important comme Notre-Dame-des-Landes, comme la résistance sur le plateau du Larzac. Enfin, ça prend cette dimension-là. On a toujours cette difficulté, quand on essaie de s'impliquer dans ce genre de rassemblement, de ne pas emmener les gens dans un traquenard où on les met en danger. Donc cette responsabilité-là, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui contrebalançait la forte émotion d'avoir autant de personnes qui viennent nous rejoindre sur ce combat-là. Ouais. L'État, les flics et les fachos, là-bas. L'État, les flics et les fachos, là-bas. Les flics et les fachos, là-bas. L'État, les flics. Je suis arrivé en fait en voiture avec des amis. Ça avait déjà commencé. Les cortèges, ils étaient déjà partis en 3. Qui veut dire non, on a subi un cortège. En fait, on s'est un peu perdu au démarrage. Pendant longtemps, on ne savait même pas dans quel cortège on était. On a dû marcher 5 ou 6 kilomètres à travers champs et c'était un peu la fête, quoi. Tout le monde était content de voir qu'il y avait, au fur et à mesure qu'on avançait, on voyait que des gens nous rejoignaient, les cortèges grossissaient, donc ça faisait vraiment plaisir de voir la mobilisation et qu'on avait réussi à réunir beaucoup de personnes. On est près de 30 000 personnes aujourd'hui. L'objectif était que si on arrivait à se retrouver aussi nombreux, acheminer vers la bassine, on imaginait avoir à encore franchir des barrages, des contournements, etc. et pour arriver jusqu'à la bassine et pénétrer dessus. L'hypothèse de M. Darmanin qui consiste à dire on voulait absolument à tout prix éviter l'installation d'une ZAD, on n'installe pas une ZAD dans une zone où on a 10 cm d'eau au fond, sauf à imaginer une ZAD flottante, mais on n'était pas du tout dans cet état d'esprit-là.
grand étonnement le matin, les convois arrivaient plutôt facilement, comme si la voie était ouverte, comme si finalement ils avaient trouvé leur scénario, puis qu'ils étaient bien d'accord avec ce scénario-là. On a marché sur le chemin. Il y a eu juste un moment où donc il y avait ces fameux gendarmes en quad qui sont arrivés, qu'on a vus au loin. Donc nous, on s'est un peu stoppés. On a commencé à mettre nos équipements de protection, nos lunettes, etc. Et en fait, ils sont partis. Et donc on a pu comme ça continuer à avancer. Et sur toute la route, justement, il n'y avait pas du tout de gendarmes, contrairement à la première manif de Sainte-Soline. Ils nous ont laissé vraiment arriver jusqu'à la bassine. On est clairement et aujourd'hui dans une guerre de l'image. Là-dessus, que ce soit notre action ou autre, il faut que la violence et l'action principale offensive semblent venir d'eux. Ma conviction intime, c'est qu'ils nous ont tendu un piège et que Sainte-Soline s'est absolument déroulée comme ils l'avaient imaginé. On a besoin de relais pour porter l'outard. On a besoin de relais pour porter l'outard, s'il vous plaît. Vous dites aux gens de venir dans le champ se poser. Là maintenant, on se pose dans le champ. Quitte à ce qu'on avance un peu. Quitte à ce qu'on avance un petit peu, et on se pose dans le champ, tranquillement. Le cortège bleu, c'était le premier arrivé. Donc à un moment, il y a eu un peu la consigne de on se fait une pause, on mange un bout, on pose pipi et puis on reprendra après quand les autres cortèges se seront approchés. Et en fait, à ce moment-là, on a commencé à effectivement se poser. Et c'est là que moi, j'ai vu les quads. Quand j'ai vu la brigade de quads se déployer, j'ai commencé à me sentir en danger parce que je ne savais pas du tout ce qu'ils allaient faire. J'avais jamais vu ça avant. Je ne savais pas s'ils allaient nous encercler, venir au contact. J'avais absolument aucune idée. Moi, ça m'a vraiment fait penser à une espèce de spectacle de quad malsain, quoi. Et c'est là qu'il y a eu les premières lacrymos qui sont tombées pas très loin de là où on faisait une pause. C'est vraiment surréaliste. Enfin, qu'est-ce qu'ils foutent là et pourquoi on se fait canarde alors que... Enfin, on est là en bleu de travail à marcher à pied, quoi. Mais on peut pas juste battre en retraite dès maintenant, quoi. Distance de l'adversaire, moins de 1 km.
venez de voir la première partie de notre nouvelle enquête. L'intégralité du documentaire est déjà disponible sur notre site offinvestigation.fr en avant-première pour nos abonnés. Si vous souhaitez voir la suite, dès maintenant, et surtout nous permettre de continuer à enquêter librement sur tous les milieux, du pouvoir, des médias et de l'argent, abonnez-vous. Votre soutien garantit notre indépendance et la possibilité de produire ce genre d'enquête sans sponsor, sans actionnaire extérieur et sans aucune pression éditoriale. Et si vous regardez cette vidéo après la sortie complète sur YouTube, sachez que tout cela n'existe que grâce à celles et ceux qui nous soutiennent déjà. Merci, à très bientôt pour la suite.